Bon week-end à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et en dehors. Nous vous disons bienvenue samedi 20 décembre 2025. Nous allons vous informer de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient toujours entre l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo dans les territoires de Kalehe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Contre-attaque des résistants Wazalendo. C'est Wazalendo qui reprennent encore les agglomérations de Katasomwa et Bouchakoudé après une contre-attaque alors que c'est les rebelles du M23 soutenus par les militaires rwandais qui avaient déjà lancé les offensives contre les positions des résistants Wazalendo. Là, nous sommes dans le groupement de Mubuku. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs d'Afro Info? 243 avant que les Wazalendo reprennent encore la totalité de ces deux agglomérations. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont coordonné les attaques. C'est depuis la matinée d'hier, vendredi 19 décembre 2025, les affrontements se sont poursuivis plus tard dans la soirée, même jusqu'aux environs de 18h, voire 19h. Vous devez retenir que les positions des Wazalendo étaient attaquées par l'armée rwandaise, c'est supplétif du M23 au niveau des Kachi. Kauma, voilà, Kachikauma, là nous sommes dans le groupement de Mubuku, en territoire de Kalehi, dans la province du Sud Kivu. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, 243, c'est l'eau des sources sur le terrain. Les Wazalendo ont fait une contre-attaque, une contre-offensive en poursuivant la coalition RDF 23 jusqu'à prendre le contrôle de la cité de Katasomwa et Bouchakou 2. Voilà. Jusqu'à ce samedi 20 décembre 2025, les Wazalendo sont visibles dans ces positions abandonnées par les rebelles du M23 et les militaires rwandais. Vous devez retenir que les Wazalendo, bien sûr, ont fait une contre-attaque et c'est ce qui a permis qu'ils prennent encore l'avantage sur l'air militaire rwandais, a précisé une source locale. Précision, depuis la soirée, en tout cas, du vendredi, ces entités sont entre les mains des résistants Wazalendo jusqu'à même cet après-midi, parce que nous sommes samedi 20 décembre 2025. Vous devez retenir que les combats, jusque-là, il y a un calme puisque les rebelles du M23 ont été obligés de quitter les repositions et les Wazalendo. Ils sont déjà, pour l'instant, vous devez retenir que les combats aussi se poursuivent et en violation du cessez-le-feu puisque même les médiations ou les médiateurs savent déjà qui viole les cessez-le-feu, c'est les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui d'ailleurs qui continuent à attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo, mais les Wazalendo aussi ont répondu à cette attaque des militaires rwandais et leurs supplétifs du M23 au niveau des Katasomwa. Vous devez retenir que les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui ont lancé les offensives sur les positions des Wazalendo à Kachikauma, ils n'ont pas pu réussir à les déloger. Néanmoins, les Wazalendo ont réussi à progresser en prenant les localités de Katasomwa et Bouchakou 2. Voilà, c'est ça que vous devez retenir. Mais on va prendre la direction de la ville d'Ouvira pour voir la situation de ce samedi 20 décembre 2025, puisque il y a encore de nouvelles informations qui tombent encore concernant cette ville d'Ouvira. Mais méfiez-vous de toute cette information. Il y a une fausse information qui circule là-bas qui attestait que non, les FARDC sont déjà retournés à Ouvira. C'est faux. C'est une fausse information relayée par les communicateurs de cette coalition RDF 23. Contrairement aux fausses informations relayées par les communicateurs de la coalition M23 RDF sur un prétendu retrait de la ville d'Ouvira. Ce matin, ce samedi, le 20 décembre 2025, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, des sources triangulées dans la ville confirment la présence de la coalition RDF M23 en tenue des policiers rwandaises. Voilà, c'est ce que nous apprenons
Ces nos sources aussi viennent s'ajouter à celles de nos confrères de Tazama RDC qui disent qu'il y a toujours la présence des rebelles du M23 et de son allié Rwanda en tenue de policiers. Nos sources dans la zone ajoutent que les chefs des quartiers, d'avenues et de 10 maisons ont été contraints de mobiliser la population d'Uvira pour une deuxième marche forcée de soutien à cette coalition RDF M23, des victimes sous les arbres sur leur tête qui vont soutenir les bourreaux lâches un habitat local. Cette nouvelle stratégie de manipulation des rebelles s'est suffit au lendemain d'une forte pression internationale conduite par les États-Unis d'Amérique qui demande au Rwanda de retirer ses militaires et au M23 de se retirer jusqu'à 75 km de la ville d'Uvira et de respecter les engagements respectifs de Washington et de Doha. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Info Info de 53. Les États-Unis appellent le Rwanda à retirer ses militaires sur le sol congolais, également dans la ville d'Uvira, à 75 km. Pour les gens qui ne connaissent pas Uvira, donc les 75 km là que les États-Unis demandent au Rwanda de se retirer, je pense d'Uvira vers Kamanyola, à l'extrémité, puisque Kamanyola, il y a Bugarama, donc Bugarama est au Rwanda. Les militaires rwandais devraient quitter les 75 km de Uvira. C'est ce que insiste, puisque déjà les médiateurs ou les États-Unis savent déjà que les rebelles ne se sont pas retirés. En tout cas, vous verrez sur certains comptes ici où on dit non, il y a les FARDC, non, ça c'est faux, les rebelles se sont retirés, c'est faux. Alors, comme nous sommes en train de parler de cette pression américaine sur les Rwandais, vous devez retenir que selon les États-Unis, l'engagement pris par les M23 et les Rwandais à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente et déclare la requête recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Mutamba Tungunga dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.